Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter mes deux petits, on peut appeler ça journal, donc mes deux petits journaux. Enfin, surtout celui-là partait bien pour le journal et celui-là a un petit peu déraillé en junk. Donc enfin vous les appelez comme vous voulez, franchement. Moi j'ai nommé journal et donc voilà. Donc mes deux petits journaux. Alors j'avais commencé par celui-ci. Pourquoi? Parce que avec sur une chaîne de YouTube, donc J.I. Care, vous avez son groupe Facebook sur lequel tous les vendredis, elle vous donne un PDF gratuit. Donc, pour un certain vendredi, c'était ce PDF-ci pour faire un genre de petite... D'abord, ce genre de journal. Et elle avait fait avec ce PDF une autre sorte de création. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de son... Enfin, elle n'a pas fait celui-ci en tuto, elle a fait l'autre. Donc, je vous mettrai quand même le lien du tuto fait avec ce PDF. Et je vous mettrai peut-être également le lien de son groupe Facebook. Parce que franchement, tous les vendredis, vous avez un PDF gratuit. Et ils sont très jolis. Donc, voilà. Donc, ce PDF, vous le découpez aux mesures. Hein. Donc, je veux dire à l'image. Ce qui vous fait 4 petites images de cette taille-ci. Voilà. Donc vous l'avez ici et vous l'avez ici. Et également ici. Donc ça fait 4. Donc ces petites images, vous allez les coller sur de la cartonnette qu'on trouve derrière les blocs 30-30 de chez Action. Bon, je vous ai rapproché, donc c'est pour ça que vous avez l'air un peu fort près. Donc je bafouille un peu parce que je suis un petit peu fatiguée et je me suis dit je vais vite faire la vidéo et après partir faire une petite sieste, hein, bah oui. Donc voilà, je reviens du travail, donc là voilà. Alors donc vous collez vos images sur la cartonnette, vous découpez après autour et vous venez coller la deuxième image à l'arrière de la cartonnette, tout simplement. Donc vous voyez, donc j'ai collé d'abord ici et ensuite j'ai collé hop, derrière. Voilà, comme ça vous fait quelque chose, une couverture bien rigide, bien costaud. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Alors je vais le montrer dans ce sens, comme ça, peut-être. Donc voilà comment je l'ai décoré. Donc ça c'est une chute de dentelle. Hein. J'ai mis des anneaux, des œillets. Voilà, de la jolie dentelle ici pour agrémenter tout ça. Des petites étiquettes PDF, hein. Ma petite fleur que je fais moi-même en dentelle. Et ensuite, j'ai placé de la dentelle un peu partout, comme pour dans mes junk. Alors, j'ai utilisé également plusieurs PDF. Donc ça, c'est d'autres chaînes, enfin d'autres boutiques. Donc j'ai utilisé celui-ci qui va avec celui-ci, enfin celui-ci aussi. Et j'ai utilisé celui-ci qui va avec les PDF de My Porsche Print couture, sur le thème de la couture. Mais ça, c'est celui qui est un peu plus vintage. Donc vous allez voir tous les petits die cut. Enfin, voilà, ce genre de choses-là, c'est ce qui va avec ces papiers-là. Allez, je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer. Donc, les tamponnages, j'ai fait beaucoup de tamponnage également. Hein. Alors, je vais vous montrer aussi les tampons que j'ai utilisés. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé ce tampon-là, mais pas pour celui-ci. Voilà. J'ai utilisé, bien sûr, mon chouchou. J'ai l'impression qu'on voit pas bien. Ici, voilà. J'ai utilisé celui-ci aussi. J'ai utilisé, donc ici, pour la tasse de café, et ici, l'espèce de feuillage. J'ai utilisé celui-ci, donc un seul rond pour le couture. Et j'ai utilisé quelques-uns de ceux-là. Donc celui-ci, je pense celui-ci. Ce sont des tampons qui viennent de chez AliExpress. Hein, donc j'ai utilisé celui-ci aussi, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ça c'est pour le premier, je pense. Voilà. Allez, je vais vous montrer tout ça. Alors le premier. Donc voilà. Donc vous avez le PDF de J.I. Care. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein, mais bon.
Vous le verrez par écrit. Donc en barre d'infos, vous aurez toutes, mais alors vraiment toutes les infos, d'accord? Ici, c'est un autre PDF. Donc ça, par contre, si je retrouve la boutique, je vous mettrai également, mais j'ai pas vraiment le lien exact de celui-ci, je pense. Alors ici, les petits, donc les images comme ça font partie des PDF de My Porsche Print. Donc je pense que c'est le tout premier thème couture. Vous en avez un deuxième dans les tons plus clairs. Donc celui-ci c'est plus vintage. J'aime beaucoup le deuxième, hein, par contre ça. Cathy Chou l'a déjà montré sur sa chaîne. Donc je pense qu'elle l'a montré en live ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors j'ai utilisé des papiers d'imprimante que j'ai vieillis. Je vais vous montrer aussi. Hein. Voilà, je me suis amusée un week-end à vieillir cette quantité de papier. Donc ça, je l'ai vieilli avec la betterave. Donc j'achète de la betterave en bocal, je garde le jus et je rajoute de l'eau pour avoir la couleur que je veux. Et je les ai passés au four. Donc voilà. Et franchement, ça fonctionne très bien. Très bien. Par contre, il y a des petites bulles, mais ça, c'est ma faute parce que dans le four, quand je le mettais sur la plaque, j'attendais pas qu'elle soit un peu refroidie. Et du coup, ça cuisait déjà. Donc, ça fait des effets un peu bizarres. Là, j'avais placé... j'avais trempé aussi ma dentelle dans le jus de betterave rallongé avec de l'eau. Hein. Je précise bien, hein, pas le pur. Hein. Et j'ai donc placé mes dentelles sur le papier et je les ai mises dans le four comme ça. Voilà. Ça, c'est avec la betterave. Vous voyez, ça fait des effets un peu bizarres, mais pourquoi pas? Ça plutôt pour les junk et tout ça. Ensuite, j'en ai fait au thé. Donc ici, hein, au thé. Et j'en ai fait au café qui sont un peu plus foncés. Donc là, j'en ai fait un peu moins parce qu'ils sont beaucoup plus foncés. Mais j'en ai fait quand même. Donc voilà, j'ai fait ma dose. Voilà, j'ai remis en place. J'ai fait des partitions de musique vierges aussi, hein, que je trouve au magasin Ava pour les petites Belges. Vous avez des petits livres de partitions de musique. Vous avez des grands livres et des petits. Donc voilà. Donc les tampons aussi, ça c'est l'alphabet que j'ai, mais j'ai oublié de vous le montrer, je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, donc l'effet couture. Je vais quand même pas trop traîner, hein, si je veux vous montrer quand même les deux. Donc j'ai placé, voilà, donc tous les petits die cut. Du papier... musique que j'ai imprimée, hein, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et je vous ai mis le lien également dans la vidéo précédente. Hein. Donc du coup j'utilise ceux-là parce que franchement en plus c'est des couleurs assez tendres pour certains. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc des petites appliques. Donc ça c'est encore un PDF que j'ai acheté également avec de la dentelle et tout ça. Donc voilà. Alors la mesure, tant que j'y pense, pour celui-ci, il fait 6,5. En fait, j'ai pris la mesure des papiers ici, hein, donc tout simplement. Donc c'est 6,5 sur 19,5. Voilà, je vais revenir. Et du coup, vous coupez tous vos papiers de la même dimension. Et vous venez placer, vous venez mettre vos... Vous venez faire vos trous. Vous venez faire vos trous. Ouh, ça va être dur. Donc moi j'ai fait d'abord le premier trou à la moitié de 19,5 et ensuite à 3 cm du bord. Voilà, je renoterai en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Allez, on continue. Donc voilà, toujours mes partitions de musique que j'ai imprimées. Hein. En fait, le petit journal a viré un petit peu à un junk. Hein. J'ai du mal de... Sauf qu'il n'y a pas de papier déchiré et tout ça, voilà. Ça, ce sont que des papiers, à part les papiers d'imprimante que j'ai vieillis, sinon c'est tous des papiers imprimés, des PDF. Un petit ticket ici. J'ai fait des petites pochettes. Ça aussi, ce sont des PDF que j'ai achetés, donc ça ressemble à des formulaires de réception, de commandes et tout ça. Donc, et si j'y pense, je vous mettrai également le lien de cette boutique parce que franchement, elle a de très jolis papiers et je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Non, j'en ai des choses à mettre en barre d'infos. Hein. Allez, on continue. J'aime beaucoup cette image.
Alors ce petit journal, je l'avais fait d'abord pour le colis de Viviane. Et franchement, je me suis super bien amusée à le faire. En une journée, c'est fait. Hein. Je vous le dis franchement, décoré et tout, en une journée, c'est fait. Et je me suis vraiment éclatée à le faire et je voulais m'en refaire. Hein. Donc le voici, le voilà. Avec les tamponnages toujours. Ici, vous avez encore, c'est un genre de petite carte comme ça PDF que j'ai déchiré là par contre, qui va toujours avec la collection de couture là. Vous voyez ces papiers là, hop, je les ai coupés en 3. C'est de la taille A4, découpé en 3, 6,5 sur 19,5. Et donc voilà. Le reste de l'autre die cut là. J'essaie de pas trop traîner. Et les images sont très jolies. Hein. Franchement. D'ailleurs, My Porsche Print n'arrête pas d'en sortir. Elle a sorti un sur Halloween. Et là, franchement, je suis pas très... J'aime bien Halloween, mais en déco pour faire dans le scrap, pas trop. Et là, les couleurs sont assez jolies. Donc, ben voilà. Hein. Encore un achat de fait. Ce sera mon premier PDF Halloween. Donc là, j'ai mis des petits œillets que j'ai teintés avec cette encre-ci. Voilà. Donc, merci à Cathy de la chaîne Cathy Chou parce que franchement, j'y avais pas pensé non plus. Et pour les tamponnages, j'ai utilisé celle-ci. La Vintage Photo. La Distress Oxide. Moi, j'utilise toujours les Distress Oxide. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et là, j'ai dû mettre des œillets parce que c'était un petit peu arraché. J'avais décollé un truc et du coup, tout était venu. Ouais, donc ça, ce sont encore des papiers d'imprimante. Ah non, ça c'est... Ouais, j'ai imprimé derrière des PDF. C'est des papiers vieillis au thé. Enfin, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo précédente. Donc voilà, ici encore un PDF. Hein. Je trouvais que ça allait très bien avec le thème. Hop. Voilà. Ah, ici, c'est déchiré, donc je pourrais mettre un œillet, vous voyez. En même temps, je l'ai beaucoup manipulé ces derniers temps, donc je fais que ça, hein, voir si ça va et tout. Donc, et au fur et à mesure, ben, on met des petits œillets. Hein. Alors, j'en avais des œillets, par contre, j'en avais acheté au Carrefour, mais on ne sait pas les teindre parce qu'ils sont brillants. Donc j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je les garderai pour du blanc. Alors du coup, j'ai pris ceux de chez Action, parce que je suis passée chez Action jeudi passé. Et j'ai teinté donc mes certains œillets. Voilà, j'ai fait comme Cathy. J'en ai teint, voilà, avec la Vintage Photo et tout ça. Et ici avec du gris. Et j'en ai donc teint et tamponné également. Je sais pas si ça se voit. Voilà, ça c'est comme ça et comme ça aussi. Donc voilà, ça peut être... C'était bien. J'étais contente d'en avoir trouvé quand même. Hop, je remets tout en place. On continue. Donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce petit journal. C'est vraiment très gai à faire. Ça va très vite. Enfin, je veux dire, une journée quand même. Hein. J'étais quand même une journée dessus. Avec la déco. Mais voilà quoi, franchement c'est très très chouette. Ça me plaît autant que de faire un junk. Donc voilà. C'est à peu près dans le même style, à part que ce sont des anneaux. Et il n'y a pas de livret à faire et à relier quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça fait partie des die cuts du PDF. Donc là j'ai mis chaque fois des petits rubans autour. Hein. Et alors, on va certainement me dire à quoi ça sert. Alors ça, c'est la question qui me revient souvent quand je fais quelque chose, comme le flip tag, les junk journaux. À quoi ça sert? Vous savez, ça ne doit pas forcément servir à quelque chose. Moi, le fait de le faire, ça me fait du bien. C'est super gai à faire. Maintenant, vous pouvez écrire des choses dedans. Vous pouvez en faire un journal intime. Vous pouvez y coller des petites photos ou des petites choses, des petits tickets de cinéma. Enfin, tickets de cinéma, il y en a de moins en moins en ce moment, hein, faut l'avouer. On va pas trop au cinéma.
Mais voilà quoi, c'est des petits, c'est un petit journal qui sert, vous y notez ce que vous voulez. Voilà à quoi ça peut servir. Et même, moi, franchement, j'ai du mal à écrire dans les trucs comme ça que je fais. J'ai déjà du mal à les offrir parce que je les adore. Alors j'ai encore plus de mal à noter des choses dedans. Croyez-moi. Ici, j'avais petit trombone, hein, tenu ensemble. On continue. Voilà. Tous les petits die cuts font vraiment partie du PDF. Encore ici. Ici, c'est très très joli. Alors, j'ai imprimé pour les PDF pour faire des feuilles A4, comme ça, les PDF pages, qu'ils appellent ça, sur du 200 grammes. Et les die cut sur du 250 grammes. Du 300 grammes, j'en ai pas, donc... Enfin, sur Amazon, moi, j'en trouve pas. Donc, pour la Belgique, il n'y en a pas. Donc, voilà. Et franchement, c'est bien. Donc là, ici, c'est du 250 grammes. Et, donc le PDF ici, c'est du 200 grammes. C'est plus maniable. Comme souvent, on plie les PDF pages. Donc, comme ça. Ici, voilà. Petite pochette. Ah, pour l'autre, vous allez voir, je me suis éclatée à déchirer du papier. J'en ai collé partout. Voilà. Et la fin. Donc ça, c'est... J'ai mis mon A partout. Voilà, j'aimais bien. Donc voilà, moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais vous montrer le Love Story. Donc le Love Story, par contre, là, j'ai que les papiers. Je n'ai pas de die cut. Donc j'ai piqué des die cut dans des PDF que j'avais acheté également. Et je trouvais que ça allait pas mal à l'intérieur. Bon, on verra. Enfin, moi, ça me plaît. Donc après... Alors le voici. Donc là, j'ai utilisé le tampon avec la tache. Celui-ci. Hein. Et franchement, ça donne super bien. Et toujours la vintage photo. Donc voilà. Des fleurs Prima. Ici, c'est les petites fleurs de la boutique sur Etsy que je rappelle, n'existe plus. Donc voilà. Un petit nœud, un petit die cut. Par contre, ça, c'est les chipboards de Love Story. Mais c'était un truc plus grand. Mais j'ai déchiré. Donc voilà. Ça, c'est une étiquette d'un PDF aussi. Et c'est parti. Donc j'ai mis de la petite dentelle. Je précise que toutes mes dentelles viennent de chez AliExpress. Alors pareil, hein, ici donc par contre les dimensions. Par contre j'ai utilisé donc les anneaux couleur, hop, couleur sliver, argent. Oh, je trouvais plus. Couleur argent. Et donc les œillets également. Voilà. Et les œillets, celle qui veut... les œillets. Pas les œillets, hein. Ça c'est en magasin par ici. Pour les anneaux, celle qui veut le lien, ben, je le mettrai aussi en barre d'infos. Tiens, hop, on va tout mettre en barre d'infos. C'est la fête. Donc, les dimensions, c'est ça que je voulais. Ici, j'ai fait donc toujours 19,5. Toujours 19,5 sur 9 cm, j'ai fait. C'est 9 ou 9,5, ça va être 9. Ça filme toujours, c'est merveilleux. 9 cm. Ici, je voulais le faire un peu plus grand. Donc voilà, 9 cm sur 19,5. Et pareil, hein, donc là, c'est du papier de Prima, Love Story, la collection. Et je l'ai collé sur la cartonnette, recto, verso. Allez, voilà. Et voilà. Et puis après, j'ai placé les œillets. Donc les œillets, je les ai mis que sur les couvertures, parce que, bon, par mesure d'économie aussi, hein, parce que je ne vais pas mettre des œillets à chaque page, sinon je suis foutue. Et donc, voilà. Alors ici, j'ai fait une petite pochette. Donc voilà, ça, ce sont des die cuts de plusieurs PDF. Hein. Je vous dis franchement, j'ai puisé dans tous mes PDF. J'ai regardé ce qui pouvait coller au niveau teinte, pas trop foncé, pour aller avec le Love Story. Donc ça, c'est mon papier préféré. Avec celui-ci, hein, évidemment. Donc voilà. Je le trouve super, enfin, super beau, bien sûr. La petite dentelle, je dois retourner chez 8 bras, mais j'ai pas encore eu l'occasion, hein, parce que on évite d'aller trop dans les magasins chez nous, hein, parce que voilà. Ici, par contre, c'est une petite découpe que j'ai fait avec une perforatrice ronde.
de la collection F Déco, que je vous ai une fois présenté, je ne sais plus le nom, thème de res, quelque chose. Alors voilà, je me suis amusée à découper avec des chutes de papier plein de coins pour mes feuilles comme ça. Ensuite, j'ai placé les tamponnages, pardon. Donc voilà. Alors par contre, toutes mes feuilles ont été ancrées une par une. C'est ça pour moi le plus long et le plus chiant. Sinon, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire aussi un journal avec des papiers de chez Florilège Design. Hein. À part que vous mettez juste du papier d'imprimante blanc. Ici, j'ai utilisé du papier d'imprimante blanc que j'ai pas vieilli. Donc vous pouvez faire pareil. Hein. Pas forcément que ça ait un aspect shabby ou vieilli. Vous pouvez vraiment utiliser des papiers Florilège Design. Ça marche très bien. Donc papier d'imprimante blanc et puis voilà, c'est bon. Si vous avez des tamponnages, eh bien vous faites des tamponnages. Enfin, si vous avez des tampons, vous faites des tamponnages qui vont avec la collection que vous choisissez. Donc voilà, des papiers déchirés. Ici, j'ai fait une petite pochette. Voilà, donc c'est toujours des PDF. Hein, bon, c'est quasi tout My Porsche Print hein, pour les PDF avec les die cut. Hop, voilà. Donc je voulais faire absolument dépasser la petite dentelle ici. La dentelle de chez Tonton AliExpress aussi. Voilà. Des petites taches. Je trouve que mine de rien, ça donne super bien les petites taches. J'ai hésité et je me suis dit, bon, ça va peut-être gâcher le truc. Mais franchement, non. Et en plus, on dirait vraiment que c'est du marc de café, quoi. Je sais pas si, je vais vous montrer plus près. Voilà. Alors, toujours le papier déchiré, hein, pour faire un style shabby. Donc ça, c'est un die cut qu'on trouvait dans des petits livrets de chez Action, par contre. J'en ai 2-3 comme ça dans le journal ici. Voilà, je la trouve très jolie cette image. PDF. PDF. Ah non, ça c'est Love Story par contre. Par contre, j'ai les petites cartes de Love Story. Ça, forcément, quand on a des pages 30-30, derrière, il y a des petites cartes. Hein. Donc j'ai découpé certaines petites cartes. Comme celle-ci aussi. Voilà. Ça, c'est du papier d'imprimante, des PDF que j'ai imprimé sur du papier d'imprimante. Bon, j'espère que je bouge pas trop, parce que j'ai l'impression que je bouge beaucoup. Ici, toujours la petite pochette avec des petits die cut PDF. Hein. Une petite carte. Voilà. Donc les couleurs, je trouvais que ça allait, donc voilà. Donc pas forcément. Enfin, en même temps, des die cut Love Story, j'en ai pas, donc il fallait bien mettre quelque chose. Alors ici également des PDF, donc des bons de réception, de livraison, enfin de tout ça. Donc voilà. Ici j'ai osé, j'ai dit je vais mettre un petit peu de bleu. Donc c'est bleu ciel. Et c'est la boutique que je vous parlais tout à l'heure qui a de très jolies choses. Et c'est dans ces tons-ci. Donc c'est vraiment les tons shabby, c'est très fleuri, c'est... Bon, quelquefois c'est un peu trop fleuri à mon goût, mais il y a certains papiers qui franchement sont très très jolis. Donc je mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Donc toujours ici j'ai fait en sorte que la page soit complète, mais mise comme ça, parce que c'est quand même découpé, hein, donc. Mais sinon ça va normalement ensemble. Mais forcément, ça a été coupé un petit peu. Hein. Ici ma petite rose. Voilà, toujours les papiers de commande, de bons de livraison et tout ça. En PDF toujours. C'est la folie des PDF, hein. Je pense que ça y est. Enfin moi, il va falloir que je me calme parce que à force d'en avoir, je ne sais même plus ce que j'ai. Donc voilà. Petit die cut aussi PDF. Hein. PDF. Petite dentelle. Toujours papier bon de commande. Donc je les ai imprimés recto verso. Hein.
pour être sûr d'avoir de pas avoir une page blanche. Soyons logiques. Quoique j'aurais pu, puisque j'ai quand même mis des papiers d'imprimante blanc. Un petit papillon d'Ef Déco. Les bons de commande, hein, toujours. Bon, les papiers sont un peu plus chers que My Porsche Print, hein, je vous le dis franchement. Un petit peu. Mais bon. Donc ça, c'est un papier, une étiquette de Love Story. J'ai déchiré. Voilà, je me suis dit, tiens, on va déchirer. Donc ça, c'est un cadre d'un petit bloc Minté. Je vous ai montré dans mon haul craftelier, dans un haul craftelier, des petits blocs Minté avec plusieurs cadres à découper. Donc voilà, ça fait partie de ces cadres. Papier Love Story, étiquette Love Story. Ici, c'est un PDF. Ici, PDF également. Voilà. Donc voilà. Les PDF. Alors, je vais peut-être vous dire un petit peu les trous, à quel moment je les ai faits, à quel... Le centre du trou est à 9 mm, mais vous pouvez mettre un petit peu moins. Mais après, pas trop, parce que sinon ça va aller sur le bord, ça va vite le déchirer. Mais vous pouvez mettre, voire 7 mm minimum, ça devrait aller. Mais je l'ai fait avec la crop-die, hein, donc j'ai fait... Je veux dire, il y a un petit arrêt. Vous mettez votre feuille et un petit arrêt. J'ai toujours laissé le même sur le même arrêt. Donc voilà, on continue, hein, parce que je suis là que je babelle, que je papote. Donc ici, c'est un petit cadre, je ne sais plus de où. Une découpe que j'avais. Donc là, j'ai fait une petite pochette, hein, je vous l'ai dit. Ici, partition de musique que j'ai découpée en 3, hein, toujours. Bah oui, dans une feuille A4, vous faites 3 morceaux. Donc voilà. Ça, c'est encore un petit, une petite découpe que j'ai fait à la perforatrice des papiers de chez F Déco. Donc il y a toujours de la récup, hein, sur les chutes. Voilà. Ça fait très joli. Partition, PDF, PDF. Enfin, c'est que des PDF, à part le Love Story. Ici, toujours les bons de commande. Alors, j'ai utilisé 2 dentelles. J'ai mis une petite blanche à l'avant. Et je trouvais que la rose, ça faisait très joli. Donc, je sais pas si vous... Comme ceci. Voilà, ça fait très joli. Donc, je me suis dit, tiens, je vais placer celle-ci. Et ça donne très bien. Sans trop de modestie, bien évidemment. Voilà. Et vous pouvez mettre n'importe quel papier, hein, sinon... Ici aussi, j'ai fait une petite pochette avec une carte Love Story. Alors, et dedans, j'ai mis des petits PDF. J'ai mis ceci. Voilà, tout simplement. Faire un peu dépasser. Un petit ticket. Là, le ticket, il est imprimé sur du 200 grammes et on le sent, ça fait pas pareil. Ça fait trop mou. Voilà. Étiquette Love Story. Et combien de pages j'ai mis, franchement, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas compté. Mais parce que bon, avant qu'il soit décoré, il était bien droit, mais forcément, après ça voilà, ouais, ça devient un peu comme ça, mais bon, moi ça me dérange pas. Alors je sais plus où j'étais maintenant du coup. Bah, bravo Angélique.
Et voilà. Mais par contre, celui-ci, j'avais mis un ruban autour. Je sais pas si vous l'avez vu sur la photo. Enfin, on le voit sur la photo. Mais je l'ai retiré parce que du coup, ça fait... donc ça l'écrase. Et en même temps, après, quand on l'enlève, ça reste un peu écrasé. Donc je l'ai défait. Et je préfère ne rien mettre et le laisser comme ça vivre. Il vit sa vie. Comme ça, tranquille. Il va rester bien, bien droit. Donc ici, une petite chute hein, de dentelle. Voilà. Un PDF. Toujours un petit tag PDF. My Porsche Print, hein, toujours. Et voilà la dernière page. Donc j'ai fait plusieurs tâches. Hein. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, soit par mail ou en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. Je répondrai. Je vais essayer de vous mettre donc tous les liens possibles. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Enfin petite, quand même une demi-heure. Hein. J'espère que ça vous les journaux vous auront plu. Et ben, sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!